Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 16 mars 2025. Pour cette émission du culte du dimanche qui a pour thème « Mange ma chair et bois mon sang pour avoir la vie ». Ce thème, le Seigneur a mis à mon cœur cela pour que vous ayez conscience des choses qui viennent de la part de notre Dieu. Parce que nous allons voir des choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce thème qui vont être une aide pour votre vie. Mais avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ afin que vous ayez, vous qui suivez ces émissions du culte du dimanche, une parole de Réma, une révélation ou une réponse de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce message pour votre vie. Alléluia. Seigneur de l'univers, Dieu de serre, je te bénis, je te glorifie. Je sais que tu es présent, je sais que tu diriges et je sais que c'est toi qui as mis ce message dans mon cœur. Je te demande par ce moment, par cet instant, de révéler ta présence à la personne et aux personnes qui vont suivre cette émission afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça soit toi seul, Seigneur, qui leur révèle quelque chose que seuls eux-mêmes t'ont demandé en secret, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, leur vie à cet instant soit radicalement changée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère en ton nom tout-puissant que tu emmènes des personnes aujourd'hui à se donner à toi au travers de cette émission du culte du dimanche. Que tu sois béni et que tu sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais vous partager les deux versets qui vont conduire cette émission du culte du dimanche. Jean chapitre 6, versets 53 à 58. Je répète, Jean chapitre 6, versets 53 à 58. Ne vous inquiétez pas, il y aura, suivant les réseaux sociaux, suivant nos moyens de distribution, vous allez avoir un écran qui va vous diffuser la chaîne, plutôt le verset. Amen. Donc je répète, Jean chapitre 6, versets 53 à 58, c'est la version Semeur. Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. On enchaîne avec Jean chapitre 6, versets 60 à 65. Toujours version Semeur. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant? C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux
qui ne croyait pas. Et qui était celui qui allait le trahir. Aussitôt, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Dans ces versets, nous voyons que c'est par le fait de manger et de boire le sang de Jésus-Christ que nous allons avoir la vie. Ce n'était pas du cannibalisme, mais le Seigneur faisait référence au sacrifice des animaux en parlant ainsi. Parce qu'il révélait au peuple d'Israël que c'est pas les différents sacrifices que vous êtes en train de faire actuellement que vous allez être sauvés. Parce qu'à chaque fois, un sacrificateur fait pour vous un sacrifice. Mais moi, je suis l'image de ce sacrifice et je suis l'image, et mon Père est l'image de ce sacrificateur. Je suis l'image de ce sacrifice pour un sacrifice perpétuel que vous n'avez pas besoin de refaire et d'effectuer annuellement. Parce qu'il faut savoir que le peuple d'Israël effectuait chaque année un sacrifice pour pouvoir couvrir leurs péchés. Et quand Jésus-Christ a été envoyé par le Père était le sacrificateur et le Fils était l'agneau qui devait être sacrifié pour les péchés du monde entier. Mais quand le sacrificateur, l'humain par le Père, était en train d'effectuer ce sacrifice, le sacrifice couvrait uniquement le péché, mais ne l'effaçait pas. Là, le Seigneur était en train de dire, là, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Quand les gens ont entendu ce verset, quand les gens ont entendu, pardonnez-moi, ces paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, cela les a choqués. Parce qu'ils ne pouvaient pas entendre une telle révélation. Ils ne pouvaient pas supporter de telles paroles. Parce que le Seigneur était en train de leur dire tout simplement que si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buvez pas mon sang, vous ne vivrez pas. Vous allez mourir. Et à qui il disait ça? Il disait ça à ses disciples. Mais il faut savoir que ses disciples étaient juste là pour pouvoir, étaient juste là pour ces bénédictions, pour les diverses bénédictions, pour les divers miracles et prodiges que le Père faisait au travers d'eux. C'est-à-dire quoi? Parce que tout simplement, au travers de Jésus, Jésus les nourrissait à chaque fois par divers miracles. Imagine que toi, tu es de Cameroun. Bon, imagine, tu es de Cameroun. Ou bon, on prend le Cameroun. Bref. Jésus, tu ne fais que le suivre. Et Jésus, il a été envoyé au Cameroun. Et toi, tu n'as pas à manger. Mais tous les jours, Jésus te produit des miracles. Quel type de miracle? Coquille, il te fait, oui, vous pouvez rigoler, hein, mais c'est la réalité. Jésus multipliait quoi? Le poisson et il multipliait le pain. Ça veut dire quoi? Les Juifs aimaient manger le poisson et le pain. Ils aimaient, c'était leur plat favori, poisson et pain. Amen. Le Camerounais, ça va être quoi? Le bon poulet directeur général, braisé, Jésus le fait apparaître. Mais qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur? Il faisait sortir aussi, il faisait du poulet braisé. Quand il a été ressuscité, c'est ce qu'il a fait pour ses disciples. Il a fait apparaître du feu de bois, etc. Il a fait ça, il a préparé le poulet, pardonnez-moi, mon histoire de poulet, là, c'est grave. Et il a préparé le poisson et il a fait du poisson brisé pour ses disciples. Quand il a été ressuscité, qui s'est manifesté une énième fois. Là, tu es un de ses disciples. Et là, qu'est-ce qu'il produit? Il produit des miracles, poulet brisé, coquille, ndolé, sanga, etc. Tous les plats que les Camerounais aiment. Banane plantain, foufou, quoi d'autre encore? Tout ce que vous aimez. Jésus, c'est ce qu'il produisait pour ses plus de 70 disciples. En gros, je crois qu'ils étaient 72. Il produisait ça. Et ses disciples ne faisaient que le suivre à cause de ces miracles.
comme beaucoup d'entre vous, malheureusement, dans ce siècle-ci, vous allez dans les assemblées parce que vous espérez au miracle. Et quand Jésus-Christ a parlé du fait que je suis la chair et le sang que vous devez manger et boire, mon sang est un bon breuvage, ma chair est une bonne viande, et que si vous ne me mangez pas, et que si vous ne me buvez pas, vous n'irez pas au ciel, vous n'aurez pas de vie. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Et là, subitement, toi, en tant que bon Camerounais, bon, ça peut être un bon Français, hein, toi aussi Français, t'inquiète pas, tu y prends. Saucisson, je sais pas quoi, blanquette de veau, tous les bons plats. Tu es habitué à tous ces plats-là et d'un coup, Jésus te dit la vérité. Et là, tu es choqué. La plupart d'entre vous, quand vous entendez mes paroles, c'est la viande et le sang de Jésus-Christ que le Seigneur vous donne au travers de moi et vous êtes déjà choqué. Vous êtes choqué. C'est quoi ce pays de personnes choquées en fait? Vous n'êtes tout le temps que choqué en fait. C'est incroyable. Arrêtez d'être choqués. Commencez à accepter la vérité. Et donc, quand le Seigneur a dit cela au peuple, à ses 72 disciples, ces 72 disciples n'ont pas aimé la vérité. Parce qu'il était temps que le Seigneur leur dise la vérité. Pas sa vérité, la vérité. Parce qu'il est la vérité. Si tu ne me manges pas, si tu ne me bois pas, tu n'auras pas la vie. Prenons le verset. Alléluia. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et là, les gens sont choqués. Comment ça, on doit le manger et on doit le boire? Intelligence obscurcie. C'est la même intelligence obscurcie que beaucoup d'entre nous, que ce soit ici en France ou dans d'autres pays où vous me suivez, vous avez. Amen. Et cette intelligence obscurcie vous empêche de pouvoir atteindre les bénédictions que le Père a pour vous au travers de son Fils et qu'il vous diffuse au travers de moi. C'est ça votre problème. Vous ne supportez plus la vérité. La vérité qui est, tu dois manger et boire le sang de Jésus. Alléluia. Pour demeurer en lui. Parce qu'en demeurant en lui, c'est là où tu vas avoir la vie. Ça te fait pas. C'est l'image d'un sacrifice, en fait. C'est l'image d'un sacrifice. Il faut savoir que les sorciers et tout ce que le diable est en train d'effectuer, vous allez vous... C'est un dérivé de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole. C'est pour ça qu'ils se servent de la Bible pour faire leur sorcellerie. Parce que ça peut vous rappeler ce que font certains sorciers quand ils vous font la viande, etc. Allez, mange, bois. Parce qu'ils se servent de la parole, mais dans un mauvais sens. Mais dans les faits, Jésus était en train de dire quoi? C'est un sacrifice et c'est spirituel. Vous pouvez être choqué de ce que je suis en train de vous dire. Mais Jésus te dit, tiens, mange ma viande. Maintenant, bois mon sang. Si tu veux demeurer en moi, mange ma viande, ce que je suis, mais bois mon sang, ce que je suis. Alléluia. Parce que naître de nouveau, c'est ça dans les faits. Beaucoup de gens pensent, je passe par les eaux du baptême, c'est fini. Non, tu dois, en passant par les eaux du baptême, ça c'est une image, mais dans les faits, c'est manger le sang, manger la chair de Jésus et boire son sang pour demeurer en lui. Amen. C'est l'image d'un sacrifice. Ce n'est pas de l'occultisme, c'est spirituel. L'occultisme a simplement copié sur la parole de Dieu pour en faire un dérivé et pouvoir perturber tout le monde. Mais dans les faits, c'est ça. Et cette viande et ce sang, c'est quoi dans les faits? Jésus te demande que en esprit, tu acceptes ces paroles. Les versets que je t'ai lus, c'est la viande et le sang de Jésus-Christ. Pour que tu puisses naître de nouveau, il faut que tout ce qui sorte de ma bouche
produise la foi en toi. Et cette foi en toi va te nourrir et te donner la viande, alléluia, et te donner le breuvage qui est le sang de Jésus-Christ qui va créer la vie en toi. Mais vous êtes nombreux à ne pas vouloir ceci parce que vous voulez simplement les biens matériels. Et nous sommes malheureusement, et vous êtes, beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous, nous sommes des personnes qui suivons Jésus-Christ juste pour le manger et le boire. C'est-à-dire quoi? Pour le matérialisme et pour les finances. Beaucoup d'entre nous, on se donne à Jésus-Christ pour cela. Il n'y a qu'à regarder la plupart de vos prières. Amen. La majorité des personnes qui me suivent, quand elles m'appellent pourquoi? Pasteur, je veux un mari. Pasteur, je veux ci. Pasteur, je veux que ma vie aille mieux. Pasteur, je veux que ma vie s'améliore. Pasteur, je veux que mes finances soient là. Pasteur, je veux réussir mes études. Pasteur, je veux réussir dans le foot. Pasteur, je veux ci, je veux ça. Qu'est-ce que toutes ces choses-là que vous me demandez de prier pour vous représentent en effet? Ça représente ce que ces fameux 72 disciples ont recherché. Le manger et le boire. Par contre, manger et boire le sang de Jésus-Christ, hors de question. Je vais vous dire, qu'est-ce que provoque le fait de manger et boire le sang de Jésus-Christ? Alors, vous allez être surpris parce que vous ne comprenez pas et vous êtes enfui dans vos pensées. Parce que dans les faits, quand les 72 disciples étaient en train de suivre Jésus-Christ, Jésus était en train de leur révéler et de leur donner la révélation. Qui il est et ce qu'il est. Il est la nourriture et le sang dont ils ont besoin pour pouvoir vivre. Parce que toute leur vie, ils n'étaient qu'en train de manger des sangs d'animaux et de boire le sang d'animaux qui ne faisait que couvrir leurs péchés. Et même certains allaient se vautrer avec des démons, des astartés, des démons d'autres territoires. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des démons qui sont affectés à certains territoires. Amen. Quelqu'un me comprend? Par exemple, les démons qui sont affectés au territoire de la France ne sont pas les mêmes démons qui sont affectés au territoire du Cameroun, ou au territoire en Chine, etc. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Et le peuple et les 72 disciples, comme la majorité du peuple d'Israël, allaient se vautrer avec les démons romains. De quoi je parle? Des idoles. Des différents dieux qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient les viandes sacrifiées à leurs autels. Et là, Jésus disait, je suis le sacrifice envoyé par Dieu. Ma viande est la viande que Dieu vous envoie. Mon sang est le sang que Dieu vous envoie. C'est moi et pas moi seul, et uniquement pas moi seul, que vous aurez la vie. Et quand Dieu parlait de la vie, regardons ensemble qu'est-ce que le sang, qu'est-ce que la chair et le sang de Jésus-Christ provoquaient. Vous allez être très surpris. Amen. Alléluia. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Et celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Tu n'as pas compris? Je te le répète. C'est dans Jean chapitre 6, versets 53 à 58. Le Père qui m'a envoyé a la vie lui-même en moi. Et c'est lui qui me fait vivre. Et ainsi, celui qui se nourrit, écoute-moi bien, et celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Bon, explication. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, nous explique que c'est par le Père que lui-même y vivait.
je te parle, toi qui m'écoutes, quand je dis vivait forme humaine. Et même actuellement, aujourd'hui, c'est toujours par le Père qu'il vit. Mais comprends-moi bien. Il expliquait à ses disciples que c'est par le Père qu'il vivait. Donc il disait, c'est par le Père que je vis. Parce que le Père a la vie en lui-même. La source de la vie provient du Père. Et le Fils en tant que Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire quoi? Je te reprends un autre verset. Malheureusement, je ne l'ai pas noté. Excuse-moi, mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Les fils de l'homme, quand la parole de Dieu parle des fils de l'homme, il parle des hommes. Toi qui m'écoutes, moi, tu es une femme, tu es un homme. Homme, grand H. Bref. Là, Jésus disait, le Fils de l'homme vit par le Père. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi. Vivra lui aussi par moi. Maintenant que Jésus-Christ est en train de révéler par qui il vit, il dit maintenant par qui toi tu vas vivre. Lui qui est fils de l'homme. Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il est un homme comme toi-même. Il va faire caca, il va faire pipi, il est attaqué par diverses sortes de pensées, diverses sortes de tentations, diverses sortes de choses, les mêmes choses que toi tu as, sauf que lui, il n'a pas cédé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset qui dit autre chose. Pas autre chose, mais dans le sens contraire, mais autre chose pour que tu comprennes. Là, Jésus nous dit que la vie du Père est en lui. Et dans un verset, et c'est par le Père qu'il vit. Et dans un autre verset, beaucoup plus loin, dans un autre, ou bien avant, il est dit que Satan n'a rien en lui. Waouh! Je crois que tu vas... Satan n'a rien en lui. Pourquoi Satan n'a rien en lui? Parce que tout simplement, la vie de Satan n'est pas en lui. Parce que ce n'est pas Satan qui le fait vivre, mais c'est le Père qui le fait vivre. Il faut savoir que le Seigneur a révélé énormément de choses spirituelles et de réalités spirituelles que malheureusement beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à comprendre. Et beaucoup d'entre vous ici en France, ça c'est sûr, tellement avec votre esprit cartésien, qui est l'esprit du diable, pardonnez-moi de vous le dire, vous ne pouvez pas comprendre ces réalités spirituelles. Parce que quand Jésus disait que le diable n'a rien en lui, ça veut dire qu'il ne vit pas par le diable. Et comme il ne vit pas par le diable ne peut pas l'atteindre. Donc, quand plusieurs d'entre vous, vous êtes à... Oh, Jésus, vous ne constatez pas les choses de Dieu en vous, c'est parce que ce n'est pas la vie de Dieu qui est en vous. Donc, Jésus-Christ... Parce que Jésus-Christ a dit que c'est par lui qu'on va vivre, parce qu'il est le Père. Donc ça veut dire que quand tu... Ça veut dire que quand vous ne constatez pas les choses et les bienfaits de l'Éternel dans votre vie, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas la vie de Christ qui est en toi, mais c'est la vie de Satan. Pourquoi c'est la vie de Satan? Parce que tu as mangé sa chair et tu as bu son sang. Ça ne veut pas dire que tu es parti voir, voir un sorcier, ou bien que certains d'entre vous, c'est le cas. Ça veut dire tout simplement que chaque jour de ta vie, tu manges la viande de Satan par les pensées qui fait régner dans ta vie, et tu bois son sang chaque jour de ta vie par le fait de quoi? Par le fait de réfléchir suivant ses propres pensées à lui. Parce qu'il y a un autre verset qui dit encore autre chose, qui dit que le diable n'a que des pensées d'homme. Vous n'arrivez pas. Je crois que tu as compris. Je crois que tu as compris. Si c'est pas aussi... je te dis, quand j'enseigne, je dis des choses très simples pour que les gens puissent comprendre. Ça veut dire que spirituellement, chaque jour, tu es en train de manger et boire le sang qui provient du diable.
Et la vie qui règne en toi n'est pas la vie de Christ, bien que tu puisses aller à l'église, ou bien que tu puisses dire que même si tu ne vas pas vraiment beaucoup à l'église, comme beaucoup d'entre vous, je crois en Dieu, j'aime Jésus-Christ, mais tu ne vas pas à l'église, et tu ne pratiques pas, tu ne vis pas, et tu ne mets pas en pratique. Ça veut dire quoi? Tu manges la viande de Satan et tu bois son sang tous les jours. D'où les problèmes que tu as. D'où les différentes situations par lesquelles tu passes. D'où les différentes perturbations que tu as dans ta vie. Parce que ta vie n'est pas la vie de Christ en toi. Pourquoi elle n'est pas la vie de Christ en toi? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parce que toi, tu n'as pas mangé son sang. Et tu n'as toujours pas... tu n'as pas mangé sa viande, pardonnez-moi. Tu n'as toujours pas mangé sa viande qu'il est. Et tu n'as toujours pas bu son sang pour demeurer en lui. Parce que dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, il est dit que le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. Et c'est lui qui me fait vivre. Pourquoi le Père faisait vivre le Fils? Parce que le Fils mangeait et buvait le sang du Père. Et là, vous allez me dire, comme vous êtes des très spirituels, vous allez me dire, mais comment ça, le Père n'a pas de... le Père n'a pas de chair, le Père n'a pas de sang. Oui, les très spirituels de ce monde, ici, surtout ici en France, même au Cameroun, les TTS, vous allez me dire ça. Mais dans les faits, la chair et le sang du Père, c'était quoi? C'était l'enseignement qu'il donnait au Fils. Et la vie du Père, c'était quoi? C'est le sang. Et le sang du Père, c'est quoi? C'est son âme. Et son âme, c'est quoi? C'est la vie. Donc, à chaque fois que le Fils se présentait devant le Père, se nourrissait du Père, il recevait la vie du Père. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il faut chercher à ce que la vie de Christ ou du Seigneur soit renouvelée sans cesse dans notre vie. Ça veut dire quoi? C'est ce que le Seigneur faisait à chaque fois qu'il était sur la terre. Il allait chaque nuit, chaque matin. Pourquoi aller se restaurer, se renouveler son état, renouveler son esprit, pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le lendemain, il soit toujours en pleine disposition pour le Père, et que ça soit toujours la vie du Père qui soit en lui, et que ce ne soit pas la vie d'un autre esprit. Et c'est pour cela qu'il marque encore dans la parole de Dieu que ne prêtez pas foi à tout esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ne te laisse pas berner par n'importe quel esprit pour que tu prennes la vie de cet esprit en toi. Tu as compris? Voici la réalité. La vie de Christ passe par sa chair et son sang, comme pour Christ lui-même, sa propre vie, sa propre marche passait par le fait qu'il devait se nourrir de l'enseignement du Père pour pouvoir avoir quoi? La vie. Et quand il se nourrissait de l'enseignement du Père, qu'est-ce qui était produit? Regarde bien la vie de Jésus. Jésus produisait quoi? Produisait exactement ce qu'il voyait faire le Père. Ce qu'il voyait que le Père faisait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que toute sa vie, ses agissements, ses paroles, sa manière de parler, sa manière de faire les choses, tout cela ne reflétait que ce que le Père faisait. Ce que toi, tu ne fais pas. Est-ce que ta vie, permets-moi de te poser une question, est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui que tu es en train de vivre, est-ce que dans ta vie aujourd'hui, ta vie produit ce que le Père fait? Je te dis une chose. Normalement, ta vie devrait produire toutes sortes de miracles, de prodiges, toutes sortes de choses incroyables, devait produire toutes sortes de circonstances
et de grandes choses miraculeuses dans ta vie. Normalement, tu devais produire ce que David a produit. Un homme puissant sur cette terre. Normalement, tu devrais produire ce que Salomon a produit. Un homme riche, un homme sage, un homme intelligent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Normalement, tu devrais produire ce que les apôtres ont produit. Amour fraternel, partage des biens, même financiers, partage avec ceux qui sont les plus pauvres et non garder pour toi-même. Normalement, tu devrais produire ce qui s'est produit dans la vie de certains apôtres. C'est-à-dire quoi? On t'emprisonne ou on t'attaque, ou tu reçois des attaques de toutes parts, mais l'Éternel t'envoie toujours des anges qui vont te sortir de prison, des anges qui vont aller te délivrer et des choses prodigieuses. Tu devrais vivre aussi le fait que le Saint-Esprit te révèle des choses incroyables lors de tes sommeils. Tu devrais vivre aussi la même chose que Philippe a vécu. Un tourbillon arrive, c'est l'Esprit Saint qui te prend et qui t'amène dans un autre endroit. Tu n'as même pas besoin de payer Air France. Tu n'as même pas besoin de payer Air Caraïbes pour aller faire un service pour Dieu. Tu n'as même pas besoin de payer tous ces avions-là avec leurs taxes. L'Esprit Saint te prend, et il te ramène, chut. Aussi simple que ça. Alléluia. Normalement, tu devrais produire plus de miracles que Jésus-Christ a produit. Mais est-ce que tu vois toutes ces choses-là? Et pour celles et ceux qui aiment entendre ça, normalement, tu devrais produire toutes sortes de richesses et de biens dans ta vie. Comment ça? Comment toutes ces choses, tu devrais les produire? C'est très simple. Jésus a dit qu'il était nourri, qu'il vivait par le Père. Et tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas de lui-même, mais c'était parce que le Père le faisait. Et pourquoi le Père le faisait? Parce que tout simplement, le Père, il a dit, il est toujours en action. Beaucoup nous disent que, et ça, je ne suis pas d'accord avec toutes ces personnes qui disent que le Père est maintenant en repos. Le Père n'était pas en repos quand Christ était là, et Christ n'était pas en repos. Comprenez-moi bien. Il n'est pas en attaque, non. Ça veut dire tout simplement que quand ils disent repos, ça veut dire que là, Dieu se... Non. Le Père travaillait avec le Fils. Et qu'est-ce qu'il est dit dans les Actes des Apôtres? Le Fils travaillait avec ses apôtres. Pourquoi? Quand il montre qu'il travaillait avec ses apôtres, ça veut dire que Jésus était présent. Il était présent tous les jours. C'est comme si son esprit... Oui, son esprit, il le voyait, il était là chaque jour et il ne doutait pas. Mais quand vous lisez la Bible, vous sentez que Jésus venait même les voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous enseigner. Même en esprit, Jésus venait les voir. Ça va loin. L'apôtre Paul des anges venait le voir. Ça va très loin. Jésus-Christ, il disait quoi? Il disait la chose suivante. Je fais ces choses parce que mon Père est toujours en action. Il travaille toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il travaillait au travers de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus veut travailler au travers de toi, mais sauf que toi, tu ne veux pas qu'il travaille au travers de toi. Toi, tu veux simplement le poulet brisé. Banane plantain. Coquille. Bâton de manioc. C'est ça que tu veux. L'argent, les pépettes. C'est ça que tu veux. Et là, Jésus nous apprend un secret qui nous dit, ma vie, alléluia, et c'est lui qui me fait vivre. Et c'est lui qui me fait vivre. Et je ne reviens pas sur ce que je viens de vous dire parce que vous avez déjà compris. Et là, il dit, et continue sa phrase en disant, ainsi, celui qui se nourrit de moi, lui aussi aura la vie par moi. Aussi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Il dit simplement, de la même manière que je vis par le Père, toi qui vas te nourrir de ma chair
et qui va boire mon sang, tu vivras par moi de la même manière que je vis par le Père. Tu produiras les choses par moi, d'où le fait de dire par le nom de Jésus. Tu produiras des choses par moi dans ta vie. Tu produiras des miracles par moi dans ta vie. Tu produiras toutes sortes de diverses choses dans ta vie. Tu chasseras toutes sortes de démons, toutes sortes de sorciers, toutes sortes de poisons qu'on voudrait te faire ingérer. Je ne vais pas dire le mot parce qu'on va brouiller ma vidéo. Toutes sortes de choses que vous connaissez ce qui s'est passé en 2019 dans tout ce monde entier. Toutes sortes de choses qu'on va t'ingérer dans ton corps, ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur a dit, même le poison ne te... Oh, pourquoi toutes ces choses vont se produire? Parce que tout simplement, ma vie, la vie que le Père produit en moi, et toi, comme tu te nourris de moi, comme moi, je me suis nourri du Père, tu vivras aussi par moi et tu produiras aussi, et même plus encore que ce que moi j'ai produit. Ah Jésus, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. D'où le fait que pour naître de nouveau, il faut se nourrir du Christ. C'est-à-dire quoi? Manger sa chair et boire son sang. Tous les jours, tu dois produire ce que Jésus est. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et il se met en action avec toi dans ta vie. Et il fait quoi? Il travaille avec toi dans ta vie. Il travaille avec toi à ton travail. La personne qui t'attaque au travail, brrr, bim, la personne tombe. Tu comprends pas. Elle marche comme ça, elle te croise, brrr, bim, par terre. Tu comprends pas. Il y a des gens méchants qui te veulent du mal. Parce que tout simplement, Jésus marche avec toi et que tu produis la vie. Tu es là, les personnes qui te font du mal, là où elles sont, brrr, bim, par terre. Voici, je suis en action avec toi parce que tu te nourris de moi. Tu as mangé ma chair et tu as bu mon sang. Maintenant, moi, le Fils, comme le Père est en moi, moi maintenant je suis en toi parce qu'en mangeant ma chair est rentrée dans ton corps et ton corps l'a assimilée dans tout ton organisme et ça produit toutes tes protéines, toute l'énergie, etc. Et en buvant mon sang, tu as pris un breuvage qui va renouveler ma vie en toi. Alléluia. Alléluia. Mais vous êtes nombreux à ne pas vouloir ça. Vous voulez juste les bénédictions. Donc bénis-moi et fiche-moi le camp, Seigneur. En gros, c'est ça. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est ce que vous faites. Bénis-moi et oups, là, là, laisse-moi tranquille là. Moi, je veux juste ma femme, je veux juste mes enfants, pour ceux qui en veulent. Je veux juste la voiture, la Audi, la Mercedes, la BMW. Là, quand tu appuies sur le bouton, ça fait... Là, tu dis... Là, j'ai un V12 là, ou la version électrique qui fait des trucs bizarres. Et là, tu dis, merci Seigneur. Tu prends soin de ton fils, tu prends soin de ta fille. Est-ce que c'est ça que Jésus t'a demandé? Jésus t'a dit que quoi? Il a dit, le Père, celui qui me reçoit, a reçu le Père. Pourquoi il reçoit pourquoi celui qui reçoit Christ reçoit le Père? C'est très simple. Parce que le Fils a mangé la viande du Père, a mangé la viande qu'est le Père. Il a bu le sang qu'est le Père. Ça veut dire quoi? Il s'est nourri de ses enseignements. C'est pour ça qu'il a été ressuscité. Amen. Et là, nous en venons à autre chose. Je termine ce que je viens de dire. Et c'est pour cela qu'il dit que celui qui va vous recevoir me recevra moi, dit Jésus. Ça veut dire que toi qui as accepté de manger la viande et de boire le sang qu'il est, tu t'es nourri de lui. Ça parle de quoi? Des enseignements. Amen. Je ne parle pas de cannibalisme.
aux esprits torturés de ce monde. Je parle du fait que tu manges et tu bois les enseignements. Et toute personne qui te recevra, et toute personne qui veut me recevoir au travers de cette émission, recevra le Fils. Et en recevant le Fils, ils vont recevoir le Père. Et quand je vous parlais tout à l'heure de résurrection, il est dit dans... Alléluia. Oh, Rabababaya, Shikarababaya Sonto. Oh, Jésus. Ah, Rababaya Shente. Mais celui qui mange ce pain, toujours à la fin de Jean chapitre 6, versets 53 à 58, oh, Rabaya Santo, merci Seigneur. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Il ne parle pas de ton corps, mais il parle du fait qu'en esprit, et c'est ça que vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, vous vivez déjà pour toujours. Quand on mange et que l'on se nourrit, quand on mange la viande de Jésus, quand on se nourrit de la viande de Jésus et qu'on boit son sang, ça veut dire qu'on l'a reçu en nous. Par ses enseignements, on l'a reçu en nous en esprit, mais en esprit, on vit déjà pour toujours. Et là, il se produit quelque chose dans ton corps. La chose suivante, c'est que je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé selon l'état de ton âme. Donc, quand ton âme est maintenant en vie et vit pour toujours et est en bonne santé pour toujours, c'est la vie de l'esprit. Ça veut dire quoi? Qui va se manifester et produire quelque chose dans ta vie terrestre, c'est que tu vas prospérer en toutes choses. Est-ce que tu m'écoutes? Tu vas prospérer en toutes choses. Toi qui aimes la prospérité, toi qui m'entends ces mots, la prospérité, multiplication, tu vas prospérer en toutes choses. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu, n'allez pas rechercher comme les païens de ce monde, telle chose, telle chose, telle chose, comme malheureusement beaucoup d'entre vous qui sont dans nos églises, vous allez chercher à gauche, à droite comme les païens. Tandis que tu n'as pas besoin d'aller chercher tout ça. Parce que la vie de Christ produit déjà tout ça dans ta vie. Alléluia. Tout cela est déjà produit par défaut dans ta vie et tu ne t'en rends pas compte. Parce que tout simplement, toi, tu veux faire comme les païens. Je veux aller chercher, je veux avoir un roi comme les païens l'ont. Tu reproduis le même système. Alors que Jésus te dit que tu n'as pas besoin puisque ma vie en toi produit déjà la prospérité et la santé. Parce que ton âme est en vie comme moi je suis en vie parce que c'est moi qui fais vivre ton âme. Donc qui te fait vivre et qui fait vivre ton esprit. Et donc là le Seigneur il dit, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Et là le Seigneur il dit qu'il est aussi le pain. Donc c'est pour cela qu'il rappelle lors de la Sainte Seine qu'elle faisait cela en souvenir de moi. Amen. Maintenant, quand Jésus-Christ a été ressuscité, c'est parce qu'il a mangé la viande qu'est le Père et il a bu le sang qu'est le Père. C'est-à-dire que le Père a travaillé avec lui. Je ne reviens pas dans tout ce que j'ai dit, tu as déjà tout compris. Et le Père l'a ressuscité. Et quand il est dit un peu plus haut que, oh Jésus, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, tu l'as produit déjà. Mais chaque jour, il faut renouveler cela. Ça veut dire quoi? Chaque jour, comme le Fils, tu gardes ta communion. Parce que chaque jour, le Fils, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se nourrir du Père. Et chaque jour dans ta vie, ne faites pas l'erreur de ce que beaucoup de gens vous disent. Ici en France, ça c'est malheureux. C'est ici en France, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais ici en France, ils sont torturés dans leur esprit parce que tout simplement, les esprits maçonniques, sorcellerie sont en train de perturber leur cerveau et ils croient en tout et n'importe quoi. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ça y est, c'est réglé. Jésus nous a montré plutôt le contraire. Chaque jour, il se tenait devant le Père pour chaque jour renouveler en lui la vie du Père, c'est-à-dire chaque jour je mange la viande et le sang que le Père est. Toute sa vie, il a fait ça. Et toi, tu penses qu'en une fois, ça y est, c'est réglé.
Et là, tu vas m'amener dans le fait que, qu'est-ce que tu fais du verset suivant, toi qui te dis, pasteur, que ça a été réglé une fois. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du fait que chaque jour, tu dois renouveler ta vie, tu dois renouveler ta nourriture. Cette nourriture, c'est quoi? Chaque jour, tu dois aller te mettre et te placer devant le Père, devant le Fils, parce qu'il est l'image du Père, et tu restes en communion avec lui. Chaque jour, tu dois passer un moment dans la prière. Chaque jour, tu dois passer un moment dans la communion. Chaque jour, tu dois rester afin que le diable ne puisse pas te toucher, et afin que le diable ne puisse pas mettre sa vie en lui pour que lui puisse se toucher par la suite, mais plutôt parce que chaque jour, tu as et tu passes un moment de communion avec le Fils, parce qu'il est le Père. La vie du Fils sera produite en toi, parce que le lendemain, tu vas encore produire quoi? Les actions. Qu'est-ce qui va encore se produire au travers de toi? Les actions du Fils, parce que le Fils va encore travailler avec toi dans toute la journée du lendemain. Et tu reproduis chaque jour cela, jusqu'à ta mort. Et la parole parle du fait que quoi? Elle dit... Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et quand elle parle du fait qu'elle va te ressusciter le dernier jour, ça parle du fait de quoi? N'attends pas le retour du Christ, parce que tout simplement, le dernier jour dont on est en train de te parler là, dernier jour, c'est quand tu vas mourir de ta mort physique. Lui, de l'autre côté, ton esprit, il va le ressusciter au paradis. Alléluia. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour de ta vie, de l'autre côté, tu es ressuscité. Et quand tu es ressuscité de l'autre côté, au dernier jour de la terre, du monde que tu vois, le truc matériel, physique là, que tu marches là, tout ce qui est physique que tu vois, au dernier jour de toute cette création, Dieu ressuscitera ton corps. Alléluia. De corps mortel qu'il était, ça va devenir un corps glorieux. Mais avant cette action-là, il va déjà te ressusciter de l'autre côté. Jésus. Ah, Jésus. Voilà pourquoi il faut que tu te nourrisses de la chair et du sang du Seigneur Jésus-Christ, et non que tu sois comme ces 70 disciples, 72, qui ont été choqués. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et j'espère que tu as compris ce message. Et que ce message a provoqué en toi quelque chose, mais de glorieux. Pour que ce que tu n'avais pas compris avant, pourquoi tu passais dans telle chose de ta vie, que là maintenant tu as pu comprendre. Que Dieu soit béni. Permets-moi de prier. Passons un moment ensemble, juste quelques instants, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes pour l'émission. Un petit moment de prière ensemble, rapidement. Permets-moi de pouvoir imposer ta main sur ton esprit, afin que tu puisses comprendre qu'à cet instant, vraiment, que l'Esprit du Père veut bénir ton esprit par ce message, afin que tu puisses recevoir sa vie. Permets-moi de prier pour toi, toi qui es enfant de Dieu et qui ne comprends pas pourquoi ta vie ne fonctionne pas. Laisse-moi prier pour toi à cet instant. Mon Père, par ce message, je te demande qu'à cet instant, tu révèles à ton enfant l'enseignement, tu ailles encore beaucoup plus loin dans cet enseignement, dans sa vie, que tu plantes dans son cœur ces graines qui proviennent de ces enseignements, car à part le nom puissant de Jésus-Christ, la personne qui reçoit l'imposition de ta main dans son esprit soit changée et reçoive et mange ta chair et boit ton sang, qui est un breuvage, et reçoivent ta vie en elle, afin que par le nom de Jésus-Christ, à cet instant, elles vivent maintenant que par toi, et que la vie de Satan la quitte, les problèmes que le diable a mis dans sa vie, les difficultés, les blocages, quitte sa vie à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Maintenant, si c'est la première fois, je parle à d'autres types de personnes, si c'est la première fois que tu as entendu un de mes messages et souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Mon Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes offenses.
tout ce que j'ai pu commettre, tout ce que j'ai pu faire, j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Et aujourd'hui, je veux vivre, je veux que ta vie soit en moi. Parce que j'ai pris conscience par ton Esprit Saint de ce que je suis. Et je reconnais que tu es Dieu. Que le Père t'a formé encore, mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que maintenant, je t'appelle mon Seigneur. Parce que j'ai changé à cet instant. Que le Père t'a formé encore. Que tu es devenu un homme comme moi. Que tu es descendu sur cette terre. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang précieux et saint à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Et j'ai accepté de manger ta chair et de boire ton sang qui est un breuvage pour être purifié de ce que je suis, et ce que je suis est maintenant passé. Ce que je suis là est maintenant ancien. Et par ton sang et ta chair que je viens de manger et de boire, je suis une nouvelle créature. Mon ancien moi est passé. Mes malédictions familiales sont passées. Mes liens familiaux sont passés. Mes péchés passés, mes dépendances, ce que j'étais, l'homme ou la femme que j'étais avant, n'existe plus. Je suis une nouvelle créature. Parce que par ta chair et par ton sang, je suis né de nouveau et je suis pardonné par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie, je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que l'on puisse t'envoyer un livret qui s'intitule « Livret les 4 marches » qui va t'aider dans cette conversion. Et si vous avez à cœur de venir à un de nos séminaires, nous allons bientôt vous diffuser la date de notre prochain séminaire qui va bientôt y avoir lieu. Amen. Donc, restez à l'écoute de nos émissions et si vous voulez y venir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit glorifié dans votre vie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans votre vie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul
C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.